Sainte-Suzanne a été la ville ambassadrice du Téléthon 2014. Les couleurs du Téléthon ont été affichées fièrement dans toute la ville. Des animations ont été programmées du 5 au 7 décembre. Des écoliers, des sportifs, la population de Sainte-Suzanne, tous se sont mobilisés. Josiane Jaurès nous explique le déroulement de ce week-end. Pendant ces 3 jours, on a mis en place des activités, des ateliers pour justement, dans le but, c'est de récolter des dons, de l'argent pour justement aider ces enfants qui sont atteints de la myopathie. Alors pour ce faire, on a travaillé avec plusieurs associations de Sainte-Suzanne qui ont répondu favorablement à notre action. Et donc, les associations vont venir sur le site du bocage. Il y aura un village du Téléthon sur le bocage qui va fonctionner pendant 3 jours. Malgré le mauvais temps, malgré le soleil brûlant, la population a été présente sur les routes, sur le village du Téléthon pour soutenir l'AFM. Christian Ballet nous présente cette association qui gère le Téléthon au niveau national. L'AFM, c'est une association qui a été créée par les malades et les parents de malades concernés par les maladies neuromusculaires parce qu'il y a un peu plus de 50 ans maintenant, les parents qui avaient des enfants atteints par cette maladie sont allés consulter les médecins et les médecins ne leur ont apporté aucune réponse. À l'époque, on ne savait rien du tout sur les maladies neuromusculaires. Donc, l'histoire de l'AFM, c'est d'abord la mobilisation des parents, le combat des parents, la révolte des parents qui n'acceptaient pas évidemment de rester dans cette situation très, très, très négative. C'est comme ça qu'est née l'AFM. Et au fil du temps, donc au cours de ces 50 dernières années, cette association s'est fixée comme objectif de guérir les malades. Mais il s'agit de maladies rares, de maladies d'origine génétique, et ça nécessite évidemment beaucoup de recherche et donc beaucoup de moyens financiers. L'argent récolté lors des animations du Téléthon permet à l'AFM d'accompagner des malades et leurs familles. Les dons permettent aussi l'avancée médicale. Pour le docteur Carto, chaque euro compte pour combattre la maladie. Si on n'avait pas d'argent, il n'y aurait pas de recherche. S'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'identification de gènes. Et identifier un gène, c'est préciser la maladie et c'est déjà mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez le malade. Et c'est à partir de là qu'on peut imaginer mettre en place un traitement. Et aujourd'hui, on est dans une phase où vraiment il y a possibilité de traiter la maladie génétique. Les familles réunionnaises ne sont pas à l'abri d'une maladie génétique. Les recherches scientifiques menées à La Réunion sont nécessaires pour être au plus près des réalités de notre population. À La Réunion, les maladies génétiques sont fréquentes parce que nous vivons dans une île. Ceci dit, nous sommes dans une période d'ouverture. On ne vit plus dans des cirques clos. Il y a le métissage, il y a un brassage des populations, il y a des flux migratoires qui font qu'on va partir, on va échanger, on va diversifier, j'allais dire, tous nos gènes. Il devrait y avoir, normalement, moins de maladies génétiques comme celles qu'on rencontre à La Réunion, dont certaines sont spécifiques de La Réunion. Le Centre d'éducation motrice a accueilli les visiteurs désireux de connaître plus sur le fonctionnement de leur structure. Chaque année, on fait le Téléthon, mais là, cette fois-ci, on avait envie de vous montrer aussi le CEM, parce qu'on accueille des enfants myopathes ou des enfants qui ont des maladies évolutives. Donc, on fait une journée porte ouverte ce vendredi 5, de 9h à midi, où les gens pourront visiter le CEM. Après, on montre un spectacle avec des enfants qui s'appelle Regarde ailleurs, le soir, le vendredi toujours, le 5. Au bocage de Sainte-Suzanne. Les journées sont bien remplies au CEM. Brian nous raconte le démarrage de sa journée. Je prends un bus qui s'appelle le JHP
Après, j'arrive. Après, j'arrive ici. Je dis bonjour à mes amis, à tout le monde. Et après, je vais un peu en informatique, un peu à l'école. Moustapha est très sérieux, mais il a aussi des passions. Je danse bien. Sol. Et je travaille avec maîtresse. Des jeunes volontaires, motivés par leur passion, par leurs études, par leur envie de devenir autonomes et d'avoir un avenir. Mohamed nous dévoile son petit secret. Je suis content. Pas mal. Parce que je suis amoureux. La ville de Sainte-Suzanne a prouvé sa solidarité, sa fraternité avec ceux qui luttent contre les maladies génétiques. Chacun a apporté sa contribution et a mis un point d'honneur à répondre à l'appel du Téléthon. Défi relevé pour la ville ambassadrice. Les plus belles voix des 12 quartiers de Sainte-Suzanne se sont donné rendez-vous à la médiathèque Aimé Césaire pour un final de toute beauté. Andréano Alagama nous présente la dernière épreuve de ce karaoké un peu spécial. Dans le cadre des animations de proximité, la mairie de Sainte-Suzanne, en partenariat avec le CTL, a mis en place un concours karaoké qui se passait dans tous les quartiers de Sainte-Suzanne. Donc il y avait 12 quartiers de Sainte-Suzanne. Et dans ces 12 quartiers, on a choisi la meilleure voix. Et donc ce soir, ils vont défendre leur quartier. Rodolphe représente Bel Air. Il nous explique comment il a terminé plus belle voix de son quartier. Il doit chanter notre place, pour même. Mais le karaoké était là, il m'a dit pour chauffer un peu la voix. Enfin, je ne veux pas, mais mon dalon l'a dit moi, on chantait un peu. Je chauffe un peu la voix, je suis parti. Après, il a dit moi, quelle chanson je veux, je m'a regardé le livret. Je m'apprends David Luisin, un lame. Et après, je chanté, après, je suis parti. Il dit bon, je chanté comme moi. Après, mon camarade a dit moi, j'aime comment, il crie même à gagner, Marie premier. Après, madame m'a remis à moi un petit trophée. Après, il a dit moi, retrouve-moi le fait à la finale. Ce qu'il y a mis là aujourd'hui. Christian est passionné par le chant. Il n'hésite pas à donner de la voix afin de partager avec les autres. D'habitude, comme ça va toujours dans les karaokés partout, dans les restaurants partout. Et là, comme on a appris qu'il avait un concours de karaoké, pour la commune en Ogo, moi l'année, m'a présenté à moi. L'année dernière aussi, m'a présenté à moi. Mais moi, c'est que le mot concours, je n'aime pas. Je chante pour le plaisir, je chante pour le plaisir du monde, mais le mot concours, je n'aime pas. Donc, il fait que, moi, je chante 5 ou 6 chansons. Après, je dis, non, je chante une chanson pour la chanson, je la chante en fin de compte, la permet à moi arrive là. Donc, voilà comment moi l'arrive. Jessia a participé au karaoké de quartier français, poussée par sa famille. Elle nous raconte une petite anecdote. J'ai un petit travail, mais arrive, on a dit, ouais, un petit karaoké dans le fond. On dit, bon, on a fait un petit tour, on a regardé. Donc, du coup, c'est mes nièces et neveux, là, donnent mon nom. Et du coup, quand arrive le moment, ils disent, je sais assez toi pour chanter. Du coup, ma partie, m'arrive là-bas, zen, tranquille, avec mon tenue de travail, sans penser gagner, quoi. C'était juste pour amusement, en fait. Donc, moi, j'ai chanté devant le petit public quartier français. Océane est une jeune fille qui partage en famille la passion du chant. Chanter lui donne des ailes pour s'exprimer. En fin de compte, ça se fait quand par exemple, je sais pas, quand je suis en colère, je chante des chansons un peu tristes, ça peut un peu me calmer. Ou
plaisir, c'est parce qu'en fin de compte, je ris à la maison quand je m'ennuie, au moins je chante, ça me libère, je sais pas. Et parce que c'est une grande passion dans la famille, tout le monde chante dans la famille. Il y a Mémé, Pépé et tout ça là. Chloé, la gagnante de ce concours, a époustouflé le jury et le public venus soutenir les candidats par sa très belle voix. Au début, j'étais un peu stressée parce que j'avais peur de la concurrence, mais jusqu'à la fin même. Et puis finalement ça s'est bien passé. Le plus important, c'est qu'on a tous passé une bonne soirée. Et voilà, je suis contente quand même d'avoir gagné. Les artistes en herbe des quartiers peuvent commencer à se préparer. Rendez-vous l'année prochaine pour le concours des plus belles voix de Sainte-Suzanne. Les tenues chatoyantes sont de sortie. Les paillettes brillent de mille feux. L'orchestre Les Chutes Niagara donne le tempo pour la danse. C'est la fête au club La Joie de Vivre. Madame Bagnandi rappelle les temps forts du club. Les temps forts du club sont la fête des mères, le thème fête des mères, la fête des pères. Il y a aussi la fête des grands-mères. Il y a aussi l'anniversaire de tous les membres du club. Pour ce dernier moment de convivialité, le programme est simple mais efficace. Les adhérents ne ratent pas cette journée synonyme de fête, de joie et de plaisir. C'est un moment privilégié, la fin d'année. Ce moment privilégié, c'est pour que tout le monde soit là pour partager un repas en commun, repas de fin d'année. C'est un moment très festif. Tout le monde attend ça avec beaucoup de joie. Et là, aujourd'hui, on va s'amuser, danser, chanter, faire des danses en ligne, des danses de salon. Nos seniors suivent la mode et apprennent les danses en vogue. Marlène, le professeur de danse, a suivi le mouvement, elle aussi, et elle est restée au club. Je suis arrivée par une amie qui danse chez moi sur Brapanon. Elle m'a dit, viens l'année dernière à cette fête. C'était la même fête. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Madame Poyandi. Et depuis, je suis restée et je viens tous les mardis sur Sainte-Suzanne pour donner des cours. La réputation de bonne humeur du club n'est plus à faire. Charles Maillot s'est pris au jeu et s'est même engagé au sein du conseil d'administration. C'est un club qui est assez dynamique. Donc je me suis un peu laissé entraîner par ce dynamisme. Et puis pour rendre service aussi à d'autres personnes quand même. Parce que, et donc il m'a plu de venir donner un coup de main à Madame Pagnandi. Madame la Présidente et son équipe ont déjà bouclé les projets 2015. L'heure n'est plus aux petits soucis quotidiens. L'heure est à la fête et à la bonne humeur. Au revoir 2014 et bienvenue 2015.